J'ai envie de partager une réflexion là qui me tient à cœur et qui va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais bon, peu importe. C'est à propos des abeilles et là, je parle des abeilles, je vais parler des abeilles parce que c'est ce que je vois passer des posts, des réflexions qui datent de longtemps aussi, hein, mais là, j'en vois pas mal en ce moment et voilà, mais ça peut s'appliquer à tous les aspects de la vie, hein. C'est des apiculteurs et puis les gens bienveillants aussi en général qui se plaignent que les abeilles meurent, infectées par les produits nocifs, qu'on dépose de partout sur la planète et cetera. Et voilà et qui incitent aussi les consommateurs à consommer mieux, à acheter leurs produits, plutôt que ce qui est industriel et voilà, normal quoi. Mais en fait, est-ce que le mieux pour ces pauvres petites bêtes, ça serait pas mieux de ne pas consommer ce qu'elles produisent? Parce que moi, il y a quand même un truc qui me sidère depuis longtemps et ça me paraît tellement être le b.a-ba. Je crois que j'en avais parlé à un apiculteur, je lui ai posé 15 fois la question, mais en fait, il comprenait pas. Normal quoi, parce qu'à un moment, on est tellement, penchés sur, enfin fermés dans nos certitudes et c'est mais si on mangeait pas de miel, est-ce que ça serait pas de miel et autres produits dérivés, que fabriquent les abeilles, est-ce que ça serait pas mieux pour elles et pour leur survie, parce que on les enferme quelque part, oui, elles sont libres, elles vont où elles veulent, mais enfin on les met quand même dans des ruches dorées, comme des prisons dorées. Donc elles ont un semblant de sécurité là-dedans. On a l'impression qu'on leur offre la sécurité, mais c'est encore l'ego humain là qui croit qu'il est le meilleur partout, qu'on a besoin de lui et que tout le monde a besoin qu'il le sauve, mais lâchons-leur les baskets. Si ces abeilles, elles allaient vivre leur vie, on les récupérait pas à chaque fois qu'il y a un essaim sauvage ou quoi, elles allaient vivre leur vie là où bon leur semble, c'est-à-dire là où elles seront pas salies, elles seront pas infestées par les produits qu'on met de partout. Ah, c'est sûr qu'elles seraient pas à côté de nous et puis on les ferait pas travailler parce que tout apiculteur, aussi bienveillant et généreux qu'il soit et aussi aimant de ces animaux, de cette vie, il n'empêche que c'est lui qui les fait travailler quand même. Enfin, moi, ça, pour moi, c'est une évidence, hein. Il fait travailler et il récolte le fruit de leur travail. Parce que ces abeilles, oui, c'est des travailleuses, d'accord, mais je pense que si on leur prenait pas le fruit de leur travail ou une partie, eh ben, elles travailleraient moins. Enfin, ça, moi, ça me paraît évident, hein. Je sais pas, je sais pas, j'ai peut-être pas une logique comme tout le monde, mais voilà. Donc, si on les laissait tranquilles, bah déjà, elles travailleraient moins. Elles seraient moins fatiguées, elles seraient peut-être plus aptes à se régénérer quand il y a besoin de se régénérer. Elles feront comme toute forme de vie intelligente, elles vont s'adapter à la situation ambiante et elles vont aller là où elles vont pouvoir continuer de prospérer. Certes, c'est pas à nos côtés. Pas pour l'instant, en tous les cas. Je souhaite que ça le soit un jour. Je fais tout ce qu'il faut pour de mon côté, en moi, et j'espère que chacun de nous est concerné, le plus de monde est concerné par ça et fait ce qu'il peut faire en lui, c'est-à-dire se guérir lui et se soigner. Là, en l'occurrence, c'est plus manger ses produits et puis comme ça, on est tranquille. Bon, c'est sûr que les apiculteurs vont me voir se recycler, mais voilà, ils attendront à un moment donné ou se reconvertir. Mais ils attendront à un moment donné que le monde vive en harmonie. À ce moment-là, peut-être que oui, c'est les abeilles qui viendront nous offrir leurs produits. Et voilà, parce qu'elles seront reconnaissantes et pas faire des attaques comme bon après avec l'IA on se méfie de tout, mais voilà comme il semblerait que il y ait une attaque dernièrement d'abeilles, elles sont en colère et c'est bien normal, elles sont pas complètement neuneux non plus, et elles savent à qui elles doivent leurs problèmes. On va dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai même entendu, enfin lu un truc qui me paraît aberrant, c'est un apiculteur qui dit oui, ben là elles sont en état de faiblesse par rapport au réchauffement climatique et tout que nous on génère. Donc du coup, ben, je leur ai donné du miel pour qu'elles aient plus à manger, mais je leur ai donné de quoi? C'est leurs produits. Si vous leur laissez leurs produits quand elles le produisent, qu'elles le fabriquent, on n'aura pas besoin de leur donner, on leur a pas donné, on leur a rendu quelque chose qu'on leur a pris en trop.
pour qu'elle reste dans un équilibre à peu près vivable. Donc moi je trouve ça aberrant, tout ça. Donc j'ai rien contre les apiculteurs en particulier, pas du tout, contre personne d'ailleurs, mais juste essayer d'ouvrir son esprit à ça et pas aller pleurnicher. Moi, ça me fait toujours rire et j'ai vu des fois des choses aberrantes. J'étais vraiment sidérée, ou des personnes que je vois qui pleurent, mais vraiment qui pleurent, les pauvres. Enfin, des personnes à côté de ça, j'aime beaucoup, hein, mais bon, quand même, moi, c'est la situation qui me paraît aberrante. Elles sont en train de pleurer, mais vraiment avec des larmes et tout triste et tout, parce qu'elles sont pleines d'amour pour une vie animale, par exemple un poulet ou n'importe quoi. Et puis à côté de ça, moi, OK, d'accord, elles pleurent, OK, mais quand tu les vois avec du poulet dans leur assiette, et j'ai rien contre les gens qui mangent du poulet, mais il faut être cohérent quand même. Donc après, je les vois avec du poulet qu'ils mangent dans leur assiette. Attends là, il y a quelque chose que j'ai pas compris ou quoi? Enfin, moi, si je trouve un truc, pas normal, je le fais pas, ou alors je me tais. Mais je suis pas en train de pleurer là et aller prétendre à être, je suis amour et machin et tout, et les autres ils font du mal à ces pauvres bêtes. Bah oui, mais enfin si tu le manges pas, ils vont plus les produire, hein, et puis ils vont plus les élever, hein, ça c'est sûr, hein. Ça c'est la racine, hein. Ne consommez pas et il y aura plus de producteurs, hein. Donc voilà, à nous de faire effectivement chacun attention, on est là, on a une empreinte à poser sur la terre, ça c'est indéniable. On va pas non plus s'éclipser, parce que voilà, on est là, on a cette taille, des fois on marche sur une fourmi et machin ou quoi, et c'est comme ça. On n'y peut rien, mais on fait de notre mieux pour faire attention et pour être dans la bienveillance et vivre en harmonie, et puis voilà, c'est tout. Mais soyons cohérents, restons cohérents, voilà. Ça y est, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire, donc vraiment, je vous invite à réfléchir à ça et à remettre en question, peut-être vos habitudes. Ça veut pas dire ne plus rien manger, c'est pas possible, hein. Une salade aussi, elle est vivante, hein, de toute façon. Tout est vivant. Donc voilà, à un moment, bon, moi je pars du principe que tous ces êtres, toute cette vie, est là pour nous aider à œuvrer tous ensemble et à justement nous réguler et apprendre à être dans l'harmonie, et chacun offre de ce qu'il est. Nous aussi, individuellement, des moments, on va offrir de ce qu'on est pour aider l'autre, etc. Et ça, c'est OK. Mais voilà, mais ça, c'est le respect, en fait. Le respect, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée sur ça. Je suis pas en colère, hein, je juste m'exprime. Et j'en veux à personne. Juste, j'aimerais bien qu'on réfléchisse à ça. Merci, ciao, ciao.